D'ailleurs, les Algériens qui se sont entraînés donc autour de cette région du Castellet et qui ont eu une visite qui a beaucoup fait parler et qui leur a fait très plaisir puisque Zizou, Zinedine Zidane, vous le voyez sur cette photo au milieu, est venu bien soutenir cette équipe d'Algérie, l'équipe de son pays d'origine, parler un petit peu avec eux et ça a été, semble-t-il, un grand moment pour cette équipe d'Algérie donc en stage en France. Alors pourquoi on parle de l'Algérie? Bien sûr parce qu'ils sont en stage en France, mais aussi parce que la façon dont ils se sont qualifiés, ça a été quelque chose d'assez invraisemblable. Vous vous souvenez certainement de ce match d'appui qui a eu lieu au Soudan, à Khartoum, et où vraiment on était au-delà de ce qui se tolère, on dira, dans la passion du football. On est allé bien loin dans cette folie. Et notre envoyé spécial sur place au moment de ce match si particulier, c'était au mois de novembre, Zinedine Boudaoud, était justement au cœur de cette folie. Les images sont trompeuses. L'Algérie n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais elle tient sa qualification. Jour de gloire pour les Fennecs de retour du Soudan, ovationnés par tout un peuple. Des héros reçus par le président Bouteflika, l'affront du Caire est lavé. Souvenez-vous de ces images, le 14 novembre dernier. Il fallait être costaud pour se sortir du traquenard égyptien. Au Soudan, lors du match d'appui, un seul but a suffi aux Fennecs pour battre les pharaons. Mais quel but! Pour en arriver là, l'Algérie a employé les grands moyens. 48 avions réquisitionnés, les prix du billet divisé par 3, 20 000 supporters ont accouru d'Algérie mais aussi d'Europe et d'Amérique. On vient de Montréal, on a fait Montréal, Casa, Alger, Khartoum. Dans les rues de Khartoum, les Algériens sont partout. Leur gouvernement n'y est pas étranger. L'ambassade distribue des billets gratuits pour le match. Cette fois, les Fennecs ne seront pas seuls. L'heure du match approche, la tension monte d'un cran autour du Merreikh Stadium, mais rien de grave. Les Soudanais ont mis le paquet pour éviter tout débordement. Plus de 15 000 hommes sont mobilisés. Les supporters égyptiens arrivent les premiers au stade. À aucun moment ils n'ont croisé les fans de l'Algérie. Je n'ai pas peur des supporters algériens. On est plus nombreux qu'eux et on va gagner. Pendant ce temps-là, à l'abri dans son hôtel, la sélection algérienne. Image rare, à 5 heures du coup d'envoi, nous voilà avec Yazine Mansouri et ses coéquipiers. Les joueurs sont détendus, mais concentrés, comme sûrs de leur force. L'heure de la revanche a sonné. Ce qui s'est passé là-bas, il faut tourner la page. Bon, c'est clair que ça reste dans un coin de nos têtes. On peut s'en servir pour motivation, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans le négatif. C'est important de rester concentré vraiment sur le match. Il y aura nos supporters, on est sur un terrain neutre, on n'est pas au Caire. On a vraiment envie de prendre notre revanche et surtout de se qualifier. Le match est lancé. Dans les tribunes, les Algériens dominent. Sur la pelouse, c'est indécis. Chaouchi, le jeune gardien, sauve son camp plusieurs fois. Et après le but algérien, le show Chaouchi, comme sur cette brillante action des Pharaons. Cette fois, l'Algérie n'a pas craqué. Ce soir-là, la liesse a failli tout emporter. Ça y est, c'est fait. 24 ans après, l'Algérie va participer à une nouvelle phase finale de la Coupe du Monde. Ce soir à Khartoum, la nuit va être très longue pour des milliers de supporters algériens. Quant à l'Égypte, le retour au Caire va être bien difficile. Dans les vestiaires, les joueurs sont ivres de bonheur. Ils rejoignent leurs glorieux aînés dans la légende. L'été prochain, ils iront en Afrique du Sud. Pas les Égyptiens. C'est génial. Les Fennecs regagnent leur hôtel sous les vivas de leurs supporters. À l'hôtel, personne ne va porter plainte pour tapage nocturne. La nuit appartient aux Fennecs. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique, c'est fabuleux. Et on est content, on est fiers pour nous, pour nos familles, pour le peuple. On a vécu des choses au Caire qui étaient inadmissibles. Bon, la FIFA n'a rien dit. On est venus comme des hommes, on est allé sur le terrain, on s'est tapé, on a gagné. Et voilà, le meilleur a gagné.
Ce trophée est factice, mais la joie et l'envie de bien figurer au mondial sont bien réelles. Voilà l'Algérie qui jouera sa 3e Coupe du Monde et qui est tombée dans le groupe C, un groupe où on retrouvera donc l'Algérie bien sûr, mais aussi l'Angleterre, les États-Unis et la Slovénie, vieille connaissance. Et donc les Algériens qui se préparent donc on le disait pour la CAN et pour cette Coupe du Monde que l'on attend à leur hôtel. On va retrouver Zinedine Boudaoud donc qui avait suivi cette équipe d'Algérie. C'était un moment assez incroyable. Vous n'êtes pas très habitué à suivre le sport, mais là vous avez vécu quelque chose qui allait au-delà du sport en suivant cette équipe algérienne, notamment au Soudan. Oui, Lionel, c'était assez phénoménal. Vous savez, il y avait un sentiment de revanche que l'Algérie voulait absolument prendre sur l'Égypte suite au match au Caire, émaillé d'incidents. Et vous vous souvenez de ces images terribles du bus des joueurs caillassés et des joueurs blessés eux-mêmes qui sont entrés dans l'arène au Caire, la peur au ventre. Et du coup, ils ont sans doute perdu, en tous les cas, dans un premier temps, leur chance, puisqu'ils se sont inclinés au Caire 2-0. Il a fallu donc un 3e match contre l'Égypte, un match d'appui qui s'est déroulé à Khartoum dans une ambiance extraordinaire. Et les Algériens ont réussi à l'emporter 1-0 grâce à Antar Yahya, le défenseur de Bochum, qui a été désigné d'ailleurs cette semaine le meilleur joueur arabe de l'année par la chaîne moyen-orientale de télévision NBC. Alors, vous le voyez peut-être à côté de moi, il y a un siège vacant. Nous attendions le capitaine de la sélection, Yazid Mansouri, voire même Karim Ziani, mais malheureusement, ils sont toujours sur le chemin entre l'entraînement, Ils sont en train d'arriver. Vous savez ce qu'on va faire ? Ils sont même dans le couloir. Ils sont même dans le couloir, Lionel. Donc on va peut-être les récupérer. Bon, bah écoutez, allez les chercher. Pendant ce temps, nous, on va aller en Argentine pour avoir d'autres résultats avec Gérard Rolf concernant les classements auto. Et on vous retrouve dans quelques instants. Il nous reste 3-4 minutes d'émission, donc vous avez encore le temps d'aller les chercher. Gérard, on parlait de la victoire possible aujourd'hui de Carlos Sainz. Vous nous le confirmez ?